Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Unpack pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler plaque de carbone. On commence par un petit retour en arrière et les années 1980-1990 car il faut savoir que les plaques de carbone ne sont pas si nouvelles que ça. En effet, dès 1989, Brooks avait sorti une chaussure avec une plaque de carbone, puis un peu plus tard, dans les années 2000, Adidas avait fait de même. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces modèles n'ont pas été assez développés, la technologie n'a pas été assez poussée, ce qui a obligé les marques à arrêter leurs modèles. Petit bond en avant, on revient en 2017, lorsque Nike et Eliud Kipchoge ont tenté de passer sous la barre des 2 heures sur un marathon. Pour cela, ils ont développé un modèle appelé Nike Vaporfly 4%. Ce modèle a remis en lumière la technologie plaque de carbone, bien que le défi ait échoué. Suite à ça, toutes les marques se sont mises à produire des chaussures à plaque de carbone. On retrouve notamment Brooks, Adidas ou encore Saucony. Tous les athlètes se mettent même à en porter et certains vont même jusqu'à masquer les Vaporfly Next% alors qu'ils étaient sous contrat avec un autre équipementier. Il y a eu un tel engouement autour de ces chaussures que la Fédération internationale d'athlétisme, autrement appelée World Athletics, a dû réglementer son utilisation. Je vous passe les détails, mais il y a eu beaucoup de rebondissements et de nouvelles réglementations avant d'en arriver à celle que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché est très large, on a donc décidé de tester 3 modèles, la Nike Vaporfly Next%, la On-Running Cloudboom et la ASICS Metaracer. Pour ça, on a confié ces 3 modèles à Anthony de Runpack Femme et on se retrouve tout de suite pour en parler. Anthony Guillard nous a rejoint. Salut Anthony, ça va? Salut, tout va bien. Tu as testé pour nous 3 modèles à plaque de carbone. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour ceux qui regardent la vidéo? Ouais, donc Anthony, 15 ans de course à pied. J'essaye de courir 6 à 7 fois par semaine, plutôt sur format 10 km semi-marathon, avec un record à 30 minutes sur 10 km et 1h06 sur semi-marathon. Donc tu as testé pour nous 3 paires de carbone. Est-ce que tu avais déjà eu des expériences avec avant ou tu en avais déjà testé peut-être dans le passé? Non, c'est le démarrage pour moi, mais c'est vrai qu'avec les plaques carbone, on est passé dans une autre dimension dans la course à pied. Mes premiers ressentis, explosivité, propulsion et vraiment une sensation de vitesse sur les différents essais, différentes courses que j'ai réalisées. Donc voilà, très très heureux de pouvoir bénéficier de ces chaussures-là. Et puis là, je pense que les chronos avec ces paires-là, ils vont descendre. Donc je reviens du coup sur les 3 modèles que tu as testés. On a la Next% de Nike, la Metaracer de ASICS et enfin la Cloudboom de On-Running. Est-ce que parmi ces 3 modèles, tu pourrais nous faire un classement en partant de la 3e jusqu'à la 1re position? Oui, la paire que j'ai le moins appréciée, ou en tout cas qui a le moins pour moi d'explosivité, c'est la On-Running. Donc je te coupe, on va juste présenter vite fait le modèle à tous ceux qui regardent la vidéo. Donc la Cloudboom de chez On-Running, c'est leur première chaussure à plaque de carbone. Elle coûte 199 €. Côté technologie, on retrouve les Cloudtech, donc les petites nuages qu'on peut voir sous la chaussure. Et on retrouve également la plaque en carbone dénommée Speedboard. Donc voilà, je te laisse nous faire la suite de ton classement. Donc je l'ai trouvé ce modèle assez rigide en fait, notamment au niveau du talon et un peu moins de réactivité que les autres modèles. Après j'ai apprécié l'accroche quand même de la semelle, qui a un peu plus d'accroche sur la semelle. Donc un modèle plutôt intéressant mais un peu en dessous encore de chez ASICS et Nike. Ok, très bien, merci Anto. Je te laisse nous présenter le 2e modèle. Alors sur le 2e, j'ai choisi la ASICS, donc la Metaracer. Je l'ai trouvé un peu plus confort que la On-Running. Donc comme pour la précédente, je vais vous présenter la Metaracer de chez ASICS. Donc c'est aussi leur première chaussure à plaque de carbone. Et côté technologie, on retrouve notamment la nouvelle mousse de chez ASICS, dénommée Flight Foam, dans la semelle intermédiaire. Donc c'est bon pour les technologies, je te laisse reprendre la main Anthony. Donc une chaussure quand même super dynamique, vraiment plus confort que la On-Running, notamment avec la mousse, qui, avec la plaque carbone, font une super combinaison. En fait, ça se rapproche aussi d'une chaussure légère compétition classique de chez ASICS, avec quand même le dynamisme et la propulsion qui va avec. Donc voilà, numéro 2 pour la ASICS. Et puis je les trouve sympa aussi en termes de design. Donc voilà, j'espère là encore que ça va faire descendre les chronos. Et dernier point qui m'a marqué sur la chaussure, la forme incurvée. Voilà, on le sent dès que je les ai portés, tu as une petite sensation qui va vers l'avant. Donc voilà, la propulsion aussi intéressante sur la Metaracer. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont l'apprécier, notamment sur des hautes intensités. Et on enchaîne directement sur la 1re position et je te laisse nous la dire. C'est la Nike qui est très loin devant les autres marques. Donc pour cette Nike Vaporfly Next%,
Donc c'est la plus chère des 3 modèles puisqu'elle est à 275 €. Et question de technologie, on retrouve évidemment le ZoomX, donc pour la mousse sur la semelle intermédiaire. Au niveau de l'empeigne, on retrouve un mesh très aéré qui, combiné à la mousse ZoomX, permet de rendre le modèle très léger. Et c'est même le modèle le plus léger de toute notre sélection. Anto, je te laisse nous dire de ce que tu as pensé du modèle. Clairement, c'est le modèle le plus dynamique. Les sensations les plus importantes, c'est chez Nike avec la combinaison de la mousse ZoomX et la plaque carbone. Clairement, ça en fait un modèle de haute performance. Clairement, j'ai eu vraiment des sensations superbes avec des chronos qui descendent aussi, notamment sur les séances à haute intensité. Voilà, un confort et une sensation d'aller vers l'avant. Et voilà, je pense que là, Nike est vraiment très en avance par rapport aux autres marques et c'est ce qui fait aussi la réussite de ce modèle et ce à venir, quoi. Et pour être concret, sur 10 km, je pense que on peut descendre de 30 secondes le chrono grâce à ces chaussures. Il y a aussi un aspect psychologique parce que quand tu les mets, tu sens que ça va aller vite. Donc voilà, vraiment c'est le modèle que j'ai préféré dans le test et je pense que vraiment ils m'accompagneront pendant toutes mes compétitions. Sachez pour tous ceux qui nous regardent que ces chaussures sont très techniques et donc que leur durée de vie est très limitée. On parle en effet de 200 km au maximum environ pour ces modèles. Petit bémol que je voulais rajouter sur les revêtements humides, l'adhérence est limitée, mais ça n'enlève rien à la haute performance de cette chaussure. Donc c'est vrai que c'est des modèles qui sont plutôt typés route, très performants et typés route. On a reçu un modèle qui est nouveau et qui se démarque des autres chaussures et qui justement était un petit peu considéré comme un modèle hybride puisqu'il peut faire de la route et du trail. Je l'ai amené avec moi et je te présente la CTM Ultra Carbone, donc de Craft, au design assez particulier comme tu peux le remarquer, et à la semelle aussi qui est très épaisse, un petit peu comme sur la Next Percent. Donc cette chaussure est plus durable, selon la marque elle peut faire beaucoup plus que les 200 km qui sont annoncés par Nike et sa Next Percent. Donc ce modèle est notamment pratique pour les personnes qui veulent faire un peu plus de sentiers côtiers ou de chemin. En effet, elle sera plus durable, on pourra l'emmener plus longtemps justement, et ça permet de changer un petit peu des plaques de carbone habituelles qu'on a l'habitude de voir. Et ça nous permet aussi d'enchaîner sur le trail, puisque The North Face a sorti une chaussure tout récemment, c'est la Flight Vective. C'est la première chaussure de trail à plaque de carbone sur le marché. Donc on revient sur les chaussures que tu as testées pour nous. Est-ce que tu as 2-3 conseils à nous donner concernant leur utilisation? 2 avertissements pour nos amis coureurs. Le premier, on est quand même sur un modèle réservé à des coureurs rapides avec une foulée médio-pied. Et le second, je l'utilise notamment sur des séances pistes fractionnées assez rapides. Okay. Donc c'est des modèles quand même qui sont réservés à la compétition, à la haute performance. Donc pour aller chercher des chronos et descendre un maximum les records. Merci Anto d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir fait tester ces super modèles. Et pas de problème, et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Tu nous as parlé du fait que ces chaussures permettaient de battre des records, et c'est justement le prochain point qu'on va aborder. En introduction, je vous ai parlé de la tentative de passer sous les 2 heures sur un marathon qui a échoué. Et bien en 2019, Nike a retenté l'expérience et a réussi cette fois-ci avec un nouveau prototype dénommé Alphafly Next Percent. Mais Nike n'est pas le seul à avoir battu des records mondiaux, puisqu'en effet son principal concurrent Adidas l'a aussi fait. En effet, les records du monde semi-marathon féminin et masculin ont été battus avec cette chaussure, la Adidas Adizero Adios Pro. Petite différence pour ce modèle par rapport au Nike, car en effet on retrouve une plaque de carbone sur l'arrière au niveau du talon et des tiges de carbone sur l'avant au niveau des métatarses. Pour conclure, je reviens sur 3 principaux points de ces chaussures à plaque de carbone. Premièrement, et la plus importante, c'est que ce sont des chaussures très performantes. C'est indéniable, elles font gagner du temps aux athlètes et elles font tomber des records. Néanmoins, ces chaussures ont quand même des points négatifs. Premièrement, le prix, ce sont des chaussures qui sont très chères. Et deuxièmement, la durabilité. C'est une technologie qui était à la base développée pour la course sur route, mais on peut voir maintenant que d'autres disciplines se l'approprient. Merci à tous de nous avoir regardés, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon run.